Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique mensuelle sur le Bitcoin. Alors, si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, je vous invite à aller les voir parce que elles reprennent toute une série d'informations qui pour moi sont super importantes pour pouvoir eh bien, vous situer dans le cycle du Bitcoin et je vous les mets donc en description pour que vous puissiez y accéder facilement. Surtout, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en favori et à revenir dessus parce que je vais la poster sur plusieurs réseaux. Donc je sais que les personnes qui regardent sur TikTok aiment bien les vidéos rapides. Désolé, c'est une vidéo qui sera longue parce qu'elle contient énormément d'informations importantes. Donc, comme je sais que l'algorithme de TikTok aime bien quand on regarde jusqu'en entier la vidéo, qu'on like, qu'on partage et tout ça, donc n'hésitez pas à prendre le temps de la regarder jusqu'au bout et en entier. N'hésitez pas, si jamais je parle trop lentement, à la passer en vitesse rapide, hein, c'est possible. Maintenant, moi j'aime bien prendre mon temps pour donner des explications précises. Donc voilà, je vais reprendre l'analyse mensuelle du Bitcoin. Je vais reprendre les points importants qui étaient présents dans les vidéos précédentes, mais il n'y a rien à faire si vous ne les avez pas visionnées, vous allez perdre une partie de la substance de l'information. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis nous, c'est parti ici pour cette vidéo d'analyse mensuelle complète sur le Bitcoin. Alors, nous voici sur le graphique mensuel du Bitcoin. Je vais vous parler d'Elliott, je vais vous parler d'Ishimoku, je vais vous parler de chandeliers japonais. Je vais donc reparcourir avec vous les informations cruciales et importantes que j'ai pu vous distiller dans les 2-3 dernières vidéos. Allez, c'est parti, j'enlève Ishimoku pour que ce soit un peu plus clair et on va commencer par la visualisation et l'analyse des chandeliers japonais. Donc, je vous avais expliqué sur les réseaux, on était comme ceci au moment où je vous en ai transmis l'information. Je vous avais dit attention, vous avez ici une structure en chandelier japonais avec ces 3 chandeliers-ci marqués en bleu d'une structure qui cale. Et elle cale sous un niveau de pivot mensuel important. Ça n'a pas manqué, on a eu ici un magnifique marteau et derrière, je vous ai dit attention parce que ce premier chandelier-ci, qui est un grand chandelier baissier, même s'il avait une mèche assez importante, avec ces 3 chandeliers-ci qui gardaient leur corps dans l'amplitude de ce chandelier, eh bien, annonçait un potentiel, donc 3 méthodes descendantes qui étaient à confirmer par le 4e chandelier, qui devait être un gros chandelier bien rouge, bien baissier, et qui devait clôturer sous la mèche ici. Ça n'a pas manqué. Juin nous a donné le 4e chandelier pour valider les 3 méthodes descendantes. Donc elles sont confirmées. Et qu'est-ce qu'elles représentent, ces 3 méthodes descendantes? Eh bien tout simplement une structure importante de continuation baissière. Elle se fait en plus sous un niveau mensuel, donc un rejet d'un niveau mensuel pivot important autour des 78 83 000 dollars. Et maintenant, qu'est-ce qu'on observe par rapport à cet élément-là? Donc ce début de mois de juillet est un petit rebond pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau chandelier japonais? Classiquement, ce type de chandelier en appelle un autre, dans la grande majorité des cas. Ça pourrait nous amener effectivement sur la fameuse zone des 50K que énormément de monde attend, voire celle des 45-48, qui est la suivante, donc qui est une zone très, très attendue. C'est pas pour ça qu'on va y aller forcément, mais voilà, c'est la prochaine zone importante si eh bien, on n'arrive pas
à maintenir ce niveau autour des 58-60 000 dollars. Deuxième option, c'est que, vous le voyez ici, on peut retravailler une variante de structure qui cale. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez un chandelier d'hésitation, vous avez un gros chandelier d'impulsion, et ce mois de juillet peut aussi tout simplement se terminer en chandelier d'hésitation, voire pourquoi pas même complètement en chandelier de retournement. Ça, c'est la troisième possibilité. Restons sur la deuxième. Donc si on a un chandelier d'hésitation ou légèrement baissier, eh bien, il faudra se dire que le cycle baissier qui arrive théoriquement à son terme fin septembre, début octobre, d'un point de vue temporalité, eh bien, commence déjà d'un point de vue, on va dire, chartiste, ou au niveau des prix, à atteindre son plancher. D'accord? Donc, en fonction du chandelier mensuel de juillet, eh bien, au niveau chandelier japonais, on va pouvoir avoir une interprétation qui va commencer tout doucement à être plus claire. Le troisième cas, c'est si le marché décide de complètement renverser la vapeur et qu'on ait un chandelier qui revient tester donc la zone des 74 000 dollars en clôture mensuelle au niveau du mois de juillet, et bien là, les baissiers pourront clairement s'inquiéter parce que on aura effectivement créé ici une zone forte de potentiel de point bas. Ça, c'est pour la partie chandelier japonais. Maintenant, on va passer à la partie Ichimoku. Tac. Alors, je vous avais décrit dans la vidéo dédiée à l'analyse Ichimoku et héliotiste d'il y a, je crois, presque 2 mois, parce que la partie chandelier japonais, c'était il y a plus ou moins 1 mois. Qui avait toute une série de facteurs au niveau des différentes courbes du système Ichimoku qui devaient être présentes pour pouvoir et bien tout simplement annoncer la fin du bear market. Et elles ne sont toujours pas présentes. Donc le système Ichimoku nous demande toujours d'être patient. C'est-à-dire que on n'a toujours pas la condition de la cassure à la hausse de la ligne rouge ici qui est la Tenkan au niveau mensuel. C'est même non, ça c'est au niveau mensuel parce qu'il y a les éléments mensuels et hebdo. Donc ça c'est au niveau mensuel. Donc on est toujours très loin de la Tenkan qui se trouve ici à 85 000 dollars. Donc on a un besoin de patienter, tout simplement que la Tenkan continue sa baisse, que les prix tergiversent un peu avant de pouvoir la casser à la hausse. D'accord? On n'a toujours pas non plus la cassure de la Kijun qui elle pour l'instant reste plate. Donc si elle reste plate, ça veut dire que les prix ici ne sont plus en évolution haussière, hein, ça se voit clairement, et que l'on est en train de créer une figure de transition, donc de latéralisation, de pause. Pour l'instant, eh bien, on a un point haut qui se trouve ici au plus haut historique et un point bas qui se trouve ici au niveau des derniers plus bas que l'on vient de faire pour cette figure de latéralisation. Donc classiquement, la Kijun représente plus ou moins la zone médiane, donc les 50% de retracement de cette fameuse zone de consolidation. Dans l'historique que je vous ai décrit dans la vidéo, classiquement, on vient plutôt pénétrer ici la zone des 78 d'extension de Fibonacci à 100%. Donc vous voyez que là, pour l'instant, on travaille la zone d'extension. Donc vous prenez le plus haut, c'est ce que j'ai dessiné ici, le plus haut historique, vous l'appliquez à la zone médiane de la Kijun et vous projetez cette amplitude vers le bas. Et pour l'instant, on travaille une projection de 61,8 à 78,6 de cette amplitude. Donc on
travaille aussi une zone qui commence au niveau des prix à être bien d'un point de vue statistique par rapport au système Ishimoku. Donc on peut tout à fait tergiverser là-dedans et puis refaire un petit test, venir titiller éventuellement le nuage ici, parce que c'est ce qu'on vient faire très souvent même on passe au travers et on le refranchit. Vous voyez qu'ici le nuage n'a toujours pas twisté, donc c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas eu de croisement de la courbe rapide au niveau du nuage Ishimoku et de la courbe lente. Donc ça aussi, ça demande beaucoup de patience et puis ça indique aussi au niveau Ishimoku que potentiellement, derrière, ce sera pas si facile que ça à rebondir pour rebondir non plus, hein, parce que, on n'aura pas encore fait de twist et donc le marché n'aura pas encore purgé totalement euh, sa partie temporelle, sa partie timing. On aura peut-être atteint la purge au niveau des prix dans cette zone-là, mais voilà, ça risque peut-être de latéraliser pendant plusieurs mois dans une zone de prix avant de pouvoir la percer et de repartir à la hausse. Donc ça, c'est ce que la partie Ishimoku m'enseigne au niveau de ces courbes principales. Et puis vous avez ici en noir la Shinku. Donc la Shinku avait besoin, comme je vous l'expliquais, de pénétrer dans cette zone de prix et de pouvoir travailler un peu tout ça, éventuellement d'aller rechercher sa zone ici de Kijun et de Tenkan, avant de pouvoir repasser au-dessus des prix. Classiquement, on travaille l'intérieur des prix, on rebondit, et c'est quand on les recasse que voilà, on confirme. Vous avez toute une série de validations pour confirmer que le cycle haussier est bien repris, a bien repris. C'est pas ça qui va vous permettre de rentrer, qui va pouvoir de timer votre entrée en position, mais c'est ça qui va vous permettre au fur et à mesure d'avoir une validation visuelle en se disant « Ah bah ok, super, on a cassé la Tenkan, premier signal important au niveau mensuel. On a la cassure de la Kijun, nouveau signal. On s'extrait du nuage si on en était rentré, troisième signal. La courbe retardée des prix, ici la Shinku, repasse au-dessus de ses prix. Parfait. Signal complémentaire. Et petit à petit, vous allez avoir le champ libre pour pouvoir aller tout simplement retester ici les plus hauts historiques. Alors là, je vous ai mis la version avec le décompte héliotiste, donc je vais vous enlever Ishimoku puisqu'on vient d'en parler. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, tout simplement, si ceci là-bas est notre point haut, je reste en mensuel hein, pour l'instant, donc je ferai le tour weekly après. On voit tout simplement qu'on a eu une première phase de correction notée W, la première phase baissière, pardon, notée W, la phase correction notée X. Vous avez à chaque fois ici un petit A, un petit B, un petit C, donc 3 temps pour la première jambe baissière, 3 temps pour la jambe corrective. Eh bien, on attend tout simplement 3 temps pour la vague Y qui suit, et donc vous êtes censé avoir une vague A, une vague B, donc une vague C que l'on valide puisqu'on vient de faire un plus bas au niveau mensuel par rapport au point ici de la vague A. On a également cassé au niveau mensuel une parallèle à la ligne bleue ici qui est le top supérieur du canal haussier projeté par rapport à cette zone-là. Hein, vous avez un point de contact, deux points de contact, une première zone de test, et puis là ici, vous voyez qu'on l'a cassé de manière assez franche, violente, avec un beau chandelier baissier où il n'y a quasi pas de mèche haute, pas de mèche basse. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si, à nouveau, au niveau chandelier japonais en mensuel, on réussit à clôturer au-dessus en reprenant plus de 50% ici de ce gros chandelier baissier, eh bien c'est une alerte comme quoi les acheteurs ont quand même de la force
et essaye de repartir sérieusement pour maintenir ce canal haussier. Si on part de canal, vous avez l'ancien top de cycle aussi ici qui avait été travaillé, qui avait été rejeté, et puis là on l'a bien cassé. Donc rien n'interdit non plus de revenir le tester avant de poursuivre la baisse et d'aller tester les fameux niveaux de projection à nouveau Fibonacci, où vous avez vraiment cette zone toujours autour des 49 000 dollars à 55. Donc ça, c'est vraiment la zone où tout le monde attend. Certaines personnes attendent un retour, comme ça a été le cas ici et ici, tout simplement sur cette ligne de tendance qui nous amène autour des 35 000, voilà, la zone des 40 000. Rien n'est impossible, n'est-ce pas? Mais c'est pour moi un peu profond. Voilà, après s'il se passe un événement majeur, au niveau macroéconomique ou que sais-je, avec notre cher ami, Saylor, et stratégie, d'ailleurs j'en donnerai un petit mot, juste après l'analyse Bitcoin dans cette vidéo. Rien n'est impossible, on peut avoir des éléments qui vont pousser effectivement, des ventes Bitcoin un peu plus importantes, et qui, peuvent nous amener sur ces niveaux-là. Maintenant, voilà, la meilleure façon de travailler, c'est forcément, du DCA sur ce type d'actif parce que vous avez le cycle de 4 ans qui est toujours présent, donc 1 an de baisse, 3 ans de hausse. Il faut construire sa position durant les 1 an de baisse qui se termine, si le point haut est ici, vous voyez, c'était, octobre 2025, donc octobre 2026. Bon voilà, il est là, octobre 2026. Donc voilà, vous avez encore 2-3 mois éventuellement pour commencer à construire tout doucement une position pour ceux qui ont envie d'investir dans ce type d'actif. Bien entendu, je rappelle que cette vidéo est purement informative, n'est en aucun cas un conseil d'investissement et ne représente que ma vision personnelle de l'analyse technique de cet actif. Je m'en sers personnellement, éventuellement pour investir si j'ai l'occasion de le faire, mais ce n'est en rien un conseil. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, allez rechercher cette ligne de support autour des 33-35 000. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Maintenant, est-ce qu'on le ferait directement ou pas? Ou est-ce que vous n'êtes pas sans savoir si vous faites les formations Ishimoku ou les formations Elliott que je dispense, que une correction de ce type-là en WXY peut tout à fait n'être que la première phase d'une consolidation beaucoup plus longue. Tout simplement parce que vous pouvez avoir à partir d'ici, si vous allez rechercher cette zone-là, vous terminez la vague Y, vous pouvez tout à fait avoir une séquence de rebond en 3 temps et ensuite, j'ai ma souris qui m'embête, avoir tout simplement une séquence qui revient chercher, qui permet au niveau Ishimoku d'avoir, bon après je suis peut-être monté un peu haut, d'avoir cette fameuse cassure au niveau du nuage Ishimoku. Je vais peut-être vous la refaire parce que comme j'ai pas su la faire en un temps, ça m'embête un petit peu. J'aurais voulu la copier, la déplacer. Donc avoir ceci, avoir une correction, ah, il me l'a dit de nouveau. Donc, je la veux en un morceau. Nom d'une pipe. Quand l'informatique ne veut pas, hop, voilà, allez rechercher ceci avant de repartir. Bon, je suis parti un peu raide, mais ce que je voulais, c'était avoir la possibilité de la dupliquer pour pouvoir vous montrer ce que ça fait au niveau de la Shinku. Donc voilà, ce serait avoir quelque chose comme ceci, un retest de cette zone-là, un travail des prix qui renvoierait la Shinku avec ici le plat Tenkan vers le bas.
on reviendrait, c'est magnifique et je l'ai tracé comme ça, mais on reviendrait. Vous voyez que tous les éléments finissent par concorder hein, quand vous avez plusieurs systèmes techniques. Vous avez cette magie qui opère. Le retest d'un point de vue temporel de la partie basse ici de la ligne support pourrait correspondre tout simplement à un retest de la Shinku, de la zone de plat ici SSB, donc de la zone de plate de son nuage. Et puis, bam, on repart à la hausse pour tout casser en mode fusée et retester les plus hauts historiques. Et donc là, vous pourriez avoir une structure de type 3 temps baissier, 3 temps haussier, de nouveau 3 temps baissier ou 5 temps baissier. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi avoir ici une structure sous forme de triangle, un dernier plus bas qui revient tester et puis on repart. Donc voilà, vous avez au niveau... je vais la laisser là, comme ça c'est bien. Je vais la mettre en pointillé. Comme ça, j'ai une trace de ce que je vous ai... Alors, on va la mettre en pointillé. C'est dommage. Hop là, petite flèche. Bon, on va changer la couleur. Hein. On va la mettre en gris clair, comme ça, elle ne gêne pas trop. Vous avez donc la vision aussi héliotiste. D'accord? Donc, je vais enlever ça. Je vais partir sur l'hebdomadaire. Alors, au niveau hebdomadaire, je vais remettre l'élément Ishimoku. Donc, vous avez ici donc la Kijun et la Tenkan qui ont baissé d'un cran et qui, pour l'instant, baissent encore un petit peu, voire presque s'aplatissent. Pourquoi? Parce que on a aussi au niveau hebdomadaire, donc c'est pas fini, hein, on est vendredi. Donc il reste 2 jours au Bitcoin. Donc il faut voir un peu comment cette congestion ici va se comporter. Moi j'ai plutôt à nouveau l'impression qu'on a fait... je vais passer au niveau journalier, comme ça sera peut-être un peu plus clair. Maintenant il ne faut pas qu'on remonte. Voilà, on l'a déjà repris. Donc ça veut dire qu'ici vous avez eu 1, 2, 3, 4 et 5. Au niveau héliotiste. Hein. Donc ça veut dire que ici, vous avez eu une vague 1, une vague 2. Vous avez eu ici, pour moi, donc, du coup, une vague 3. Et donc, ici, on peut tout à fait venir travailler cette zone-là au niveau héliotiste, donc c'est-à-dire faire du bidouillage pour une vague 4 qui peut prendre son temps. Hein, qui peut repartir en flat, en triangle, en structure un peu particulière. Et ensuite, on pourrait, là je vous ai dessiné un triangle parce que en vague 4 c'est la classique, mais c'est pas la seule, loin de là. Mais donc on peut vraiment venir travailler ici cette zone de prix qui permettrait tout simplement aussi de temporiser. Hein. Donc je vous ai dit qu'on avait besoin de temporiser sur les unités de temps supérieures. Donc on pourrait tout à fait aller retravailler la zone des 66 67 000. Peut-être un peu moins parce que voilà, on n'a pas trop envie de casser cette zone non plus, mais voilà, c'est le marché qui décide. Donc ça, c'est au niveau... héliotiste. Au niveau Ishimoku, vous voyez que on a la Kijun qui est toujours baissière. On l'a cassée, donc c'est une première alerte. Pour l'instant, on bute un peu sur cette zone qui est un pic ici au niveau de la Tenkan. Un gros chandelier avec un gros corps vert au niveau de la Shinku et la prolongation d'un plat Tenkan relativement long, on va dire. Au-dessus de notre tête, on a l'équivalent ici d'une double zone de plat de Kijun, donc c'est aussi une zone de résistance importante. Et puis au-dessus, vous avez la prolongation donc, de cette fameuse ligne de support de canal mensuel qui est juste au-dessus. Donc on a quand même encore 1, 2, 3 niveaux de résistance au-dessus de notre tête court terme.
qui peut tout simplement jouer son rôle. Hein, parce que si on doit, je sais pas c'est où, ici, si je dois vous le redessiner, voilà, on peut tout à fait venir ici, voir prolonger jusque là, rebuter, se servir de cette zone comme support, ensuite repartir ici, buter sur le nuage et puis enclencher donc la fin de la vague 4, la prolongation pour la vague 5 et sur cette vague 5, tout simplement terminer notre cycle de vague Y, et vous voyez qu'au niveau temporalité, ça peut tout à fait nous emmener fin juillet, début août. Donc est-ce qu'on va prolonger jusqu'en septembre-octobre? La version avec une prolongation, c'est vraiment celle avec une latéralisation plus longue dans cette zone de prix sous forme de triangle, où là, ça pourrait nous emmener de manière un peu plus proche par rapport à cette zone-là. Bon, on est clairement rentré ici pour moi dans la zone temporelle de prix, pardon, dans la zone temporelle, faut pas que je rajoute prix, pour travailler tout simplement une zone de latéralisation avant un rebond plus important sur le Bitcoin, hein. Donc moi je vais vraiment surveiller des derniers plus bas ici pour moi, parce que c'est la fin par rapport à cette structure-là. Vous avez eu quelque chose de très, je vais vous le montrer, de très raide ici. Je vais mettre en rouge pour que ce soit bien visible et en gros. Et puis là, on construit quelque chose de beaucoup moins pentu. Vous voyez, vous avez cette divergence au niveau de l'accélération des prix qui est classique entre une vague A impulsive et une vague C ici au niveau héliotiste. Et hop, je vais la rechercher. Je vais juste prendre le C. Donc voilà, pour moi la zone des 50-55K constituera pour moi une zone très intéressante pour commencer mon DCA Pay, puisque je ne l'ai pas encore commencé. J'attends ma zone. Après, si on repart, tant pis, hein, je le reconstituerai ou je le constituerai sur des phases correctives. C'est comme ça, c'est la vie. Après tout, au niveau Elliott Wave, pour pouvoir valider une reprise haussière claire, les premiers niveaux à casser sont ceux des 83 000, les seconds niveaux sont ceux des 98 000, et puis ainsi de suite. Mais ces phases-là, théoriquement, ne se font pas en one shot. Vous avez éventuellement une poussée jusqu'ici. Je repars de là, vous avez une poussée jusque là, ça constituera une zone de résistance. Vous avez potentiellement une correction sur une zone intéressante, hein. Vous voyez que on peut dessiner ce genre de structure au niveau chartiste, qui sont des structures classiques de retournement, c'est-à-dire soit un double bottom décalé, une épaule, tête-épaule inversée, une structure de creux avec anse, donc une tasse, et vous avez à chaque fois la ligne de coup autour des 82-83 000 qui est présente dans ce type de structure. Donc ça constitue vraiment un niveau ici chartiste important à franchir pour pouvoir tout simplement, donc vous avez ici en clôture, hein, vous avez les 85, vous avez ici les 82, donc vous avez cette zone là de prix ici qui est relativement importante à travailler au niveau du marché. Donc voilà, ça laisse dans tous les cas du temps. Au niveau Bitcoin, je crois que j'ai tout dit. Allons faire un petit tour du côté de Strategy, MicroStrategy ou Strategy P, comme vous voulez. Au niveau mensuel, c'est plus ou moins la même physionomie que le Bitcoin, sauf que ici, on a clairement une vague baissière notée A, une correction notée B, et puis là, on est dans une structure impulsive baissière. Donc, on a fait déjà une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et je ne vous le cache pas, tout simplement, on travaille ici la vague 5. Alors, au niveau de Ishimoku, vous voyez qu'on a clairement ici cassé à la baisse le nuage. En niveau clôture mensuelle, vous voyez qu'on a cassé aussi notre zone de prix
qu'on arrive ici dans une zone relativement importante, aussi bien au niveau des prix qu'au niveau de la Shinku. Voilà, ici on retravaille, on cale ici pour l'instant sur le haut du nuage, sur cette zone de prix importante, et au niveau du gros chandelier vert ici au niveau de la Shinku. Donc on n'est pas à l'abri non plus ici d'un dernier bas pour terminer. Ici donc vous avez pour la vague 5 en bleu, vous avez ici vague 1, vague 2, vague 3. On travaille la vague 4 tranquillement. Et puis on refait un dernier plus bas, on nous fait une vague 5 et puis boum, ça aura eu le temps de laisser latéraliser ou descendre encore la Kijun ici au niveau Ishimoku. Et puis après, dans cette zone-là, bah, voilà, pour ceux qui ont envie de s'exposer à cet actif, qui ont envie d'acheter des actions, je sais pas, mon STRC ou autre, donc qui retravaille ici sa zone de support importante des 100, bah, ce sera le moment. Donc voilà, au niveau hebdo ici pour l'instant, donc on voit que le niveau à franchir au niveau Ishimoku, c'est ici le mix Tenkan Kijun autour des 138, 139. Allez, on va rendir à 140. Pour l'instant, on a un gros chandelier rouge. On essaye de faire une contre-attaque, mais vous avez ce niveau de prix ici qui est relativement important, qui est un gros plat hebdomadaire SSB qu'on a cassé de manière franche, qu'on peut revenir tester avant de poursuivre tout simplement la baisse au niveau de stratégie. Le niveau clé se situe ici autour des 196, 200 dollars sur stratégie, qui est un peu le même niveau que, on va dire, Bitcoin, si vous voulez travailler des structures de prix de type voilà, épaule, tête, épaule, tasse avec anse, double creux, voilà. C'est un peu le même type de scénario forcément. Alors vous avez toujours, si stratégie retourne ici autour des, on va dire, 60, 70 dollars, si vous visez les 540, eh bien vous avez un coefficient 6 à 7 en termes de multiplicatif, ce qui est quand même relativement intéressant en termes de gestion de risque. Voilà, ceci termine ma vidéo mensuelle d'analyse sur le Bitcoin et sur stratégie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour bien entendu suivre les analyses des autres actifs. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager un maximum si vous aimez ce que je fais. Ça aide à développer la chaîne, à développer les différents réseaux. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end.